Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer comment les fondations même de la cybersécurité sont en train de bouger dans le monde de la finance. Pendant longtemps, tout reposait sur un équilibre assez simple, mais vous allez voir, cet équilibre est en train de se rompre. Pendant des années, la sécurité de l'info, c'était un peu comme un tabouret à trois pieds. D'un côté, les nouvelles menaces, de l'autre, les besoins du business, et enfin la réglementation. Un équilibre stable. Sauf que voilà, le sol sous ce tabouret est en train de trembler. Alors voici comment on va explorer ce grand bouleversement. D'abord, on va voir comment la technologie a tout cassé. Ensuite, on regardera la réponse des régulateurs. Et enfin, on verra pourquoi la vraie solution n'est pas seulement technique, mais bien culturelle. Allez, revenons à nos fameux moteurs. Le premier, le business, est complètement secoué par deux forces technologiques qui sont en train de redéfinir les règles du jeu. D'abord, il y a la fintech. Et attention, on ne parle plus de petits gadgets sympas, non. On parle du cœur des services bancaires. Cette intégration massive veut dire une chose simple, une dépendance accrue à des logiciels qui viennent de l'extérieur. Et donc, une surface d'attaque qui s'élargit considérablement. Et regardez bien ces exemples. Ce ne sont pas des détails. La notation de crédit, la détection de fraude, ce sont des fonctions absolument vitales qui sont maintenant souvent gérées par des partenaires externes. Chaque partenaire devient alors un maillon potentiellement fragile de la chaîne de sécurité. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le deuxième disrupteur, un véritable tsunami technologique, l'IA générative. Elle est arrivée avec une force et une vitesse que très peu de monde avait anticipées. L'ascension a été fulgurante. En à peine 4 ans, on est passé de modèles avec des millions de paramètres à des centaines de milliards. C'est une explosion de puissance, une vitesse d'évolution que les systèmes de sécurité traditionnels ont un mal fou à suivre. Le vrai souci, c'est que cette technologie, elle n'attend pas les validations et les politiques de sécurité. Elle est adoptée directement par les employés, souvent de manière sauvage. C'est ce qu'on appelle le Shadow AI, l'IA de l'ombre, qui crée d'énormes angles morts pour la gestion des risques. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est énorme. Une grande majorité des employés utilisent l'IA, souvent via des comptes personnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des données potentiellement sensibles de l'entreprise se baladent sur des plateformes externes sans aucune supervision. Face à cette double explosion, technologique et comportementale, le moteur légal et réglementaire n'a pas eu le choix. Il a dû passer la seconde pour essayer de rattraper son retard. Cette frise, elle est super parlante. On voit bien le rythme qui s'accélère ces dernières années. Des textes majeurs comme DORA ou l'AI Act. Ce n'est plus du saupoudrage. On sent une vraie volonté des législateurs de passer d'une posture réactive à une approche proactive, beaucoup plus systémique. DORA, justement, parlons-en, c'est un texte qui change vraiment la donne et les attentes vis-à-vis des institutions financières. Le changement est radical. Avant, on ne surveillait que les banques. Maintenant, les régulateurs peuvent aller inspecter et même sanctionner les géants de la tech qui leur fournissent des services critiques. La responsabilité est maintenant partagée sur tout l'écosystème. Mais attention, cocher des cases sur une liste de conformité, ça ne suffit plus. Le véritable objectif est bien plus profond. Il s'agit de forger une vraie culture de la résilience, une nouvelle façon de penser le risque. La gestion de risque traditionnelle, c'était avant tout un calcul. Quelle est la probabilité que ça arrive et combien ça va coûter ? Une vision très quantitative. Mais aujourd'hui, ça évolue. Vers une approche qui intègre du qualitatif, du jugement, du bon sens, c'est vraiment le cœur de cette nouvelle culture du risque proactive. Il ne s'agit plus seulement de calculer, mais aussi de sentir le risque. Et le plus intéressant, c'est que ce changement culturel, ce n'est plus juste une bonne intention, c'est maintenant une obligation. La réglementation, et DORA en tête, l'exige noir sur blanc. La conclusion, elle est sans appel. La cybersécurité n'est plus le problème du département IT au sous-sol. C'est devenu une responsabilité stratégique qui part du conseil d'administration et qui doit infuser jusqu'à chaque employé. Tout ça nous amène donc au nouvel équilibre du secteur financier. Un équilibre qui n'est plus statique, mais qui repose sur une idée simple, l'adaptation constante. Parce que, évidemment, ce cycle d'innovation, de risques et de réponses réglementaires est très loin d'être terminé. DORA est à peine en train d'être mis en place que la suite se profile déjà à l'horizon. PS3, la nouvelle directive sur les paiements attendue pour 2026. La preuve que ce besoin d'évoluer, il est permanent. Finalement, la question n'est plus est-ce qu'on est en sécurité, mais plutôt à quelle vitesse peut-on s'adapter. Dans ce nouveau monde, la résilience, ce n'est plus une armure rigide, c'est un muscle qui doit être exercé en permanence.